Merci Habib de m'avoir donné. Dans le droit chemin, on les a appris la dignité. La dignité d'un homme, c'est de respecter ses aînés, c'est de respecter ses parents, de savoir ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire. Mais aujourd'hui, les enfants dont nous avons aujourd'hui, vraiment l'éducation a échappé. Pourquoi? Parce que nos parents ont laissé nos enfants, c'est-à-dire que de l'abandon, et ils sont devenus des esclaves de l'argent. Or que notre priorité, c'est d'éduquer bien nos enfants. Il faut que nos parents soient leur courage à main, prenez leur courage à main plutôt, de les éduquer très bien, de les suivre pas à pas, pour que demain, nous allons des descendants dignes. Aujourd'hui, vous verrez des petites filles qui pratiquent le plus vieux métier du monde, qui est la prostitution. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bien éduqués. Vous verrez également des enfants gangsters, voleurs, tueurs, drogueurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont éduqués dans la rue. Leur papa les a laissés dans l'abandon. On les a laissés dans la rue, soit disant qu'ils sont pauvres. La pauvreté n'est pas synonyme de l'échec dans la vie de notre humain. La pauvreté, c'est juste un habit. Du jour au lendemain, si Dieu décide, tu la lèves, c'est fini. Mais la dignité d'un homme doit être respectée. Parce que si nous voulons un Niger meilleur, il nous faut des enfants intelligents, très intelligents. D'après mes enquêtes que je fais, j'ai remarqué que tous les pays développés, ils n'ont pas eu l'éducation, ils n'ont pas mis l'éducation à l'écart. Leur priorité, c'est l'éducation. Avant, nous savons tous que les écoles primaires, secondaires sont gratuites. C'est-à-dire que c'est public. L'État finance. Et aujourd'hui, nous avons des chefs d'État. Nous avons des ministres. Je vais vous prendre un exemple. Maman Sif qui est notre président aujourd'hui, son papa n'a pas l'argent, son papa n'est pas riche, mais il est président de la République aujourd'hui parce que son papa l'a éduqué, il a mis son enfant dans le droit chemin, il a obligé son enfant d'aller à l'école. C'est ça qui prouve que même sans argent, nos enfants peuvent étudier. Et ils ont mis dans la tête de nos parents que dans les établissements scolaires, qui sont les officiels qu'on dit ici, c'est-à-dire que les établissements publics, il n'y a pas d'études là-bas, parce qu'il y a certaines qui ont créé des établissements privés. Et ils ont fait des propagandes à la télé, à la radio, pour montrer que les écoles de l'État ne peuvent pas, c'est-à-dire que n'éduquent pas bien nos enfants. Venez ici. Ok, nous savons tous que avant, c'est les derniers qu'on envoie dans les établissements privés. Et aujourd'hui, c'est les établissements privés qui sont devenus des écoles, c'est-à-dire de luxe. Nous savons tous, c'est les derniers de la classe qui vont payer. Les parents les élèves et amener dans les établissements privés pour qu'ils puissent continuer leurs études. Parce que chez l'État, c'est 2 fois. Tu ne vas jamais reprendre la même classe 3 fois. À la grande surprise aujourd'hui, dans l'année dont nous sommes, depuis 2010 en allant 2020, tu vois que c'est les établissements privés qui ont pris le dessus. Et nos parents ont accepté, ils ont abandonné, ils ont laissé pour dire que ça ne peut pas aller. Pourquoi? Tout d'abord, je vais vous dire que l'éducation, le savoir-faire, on ne connaît pas pour être riche. On apprend, on vous enseigne
pour pouvoir connaître, pour pouvoir savoir d'où tu vas, d'où tu viens, où tu veux aller. C'est ça l'importance de l'éducation de ma famille. Chers parents, aujourd'hui nous vivons dans un monde où si tu n'as pas éduqué, si tu n'as pas été bien éduqué, si tu n'as pas, c'est-à-dire que aller à l'école, apprendre à lire, à écrire, tu ne peux rien faire dans le monde de demain. Voilà pourquoi je me suis engagé aujourd'hui pour vous rappeler l'importance de l'éducation. Forcez l'État à vous soutenir, à soutenir vos enfants. Nous allons chaque fois aux urnes pour élire nos présidents, mais on ne peut pas réclamer à nos présidents que l'éducation ne va pas. Aidez-nous. On est resté de bras croisés, soit disant qu'on est pauvre, on envoie les enfants dans le marché, on envoie les enfants sur les feux rouges, soit disant qu'ils vont aller faire le commerce et vous amener des choses que ça dit que c'est irréel. Un enfant ne peut jamais exercer le métier de commerce. Le commerce, c'est pour les adultes. De 0 à 18 ans, nous avons l'obligation, nous les parents, de les prendre à charge, de les éduquer très bien, de les inscrire à l'école, de les amener où? Dans les établissements coraniques. Nous sommes tous des musulmans. Il faut que nos enfants connaissent la voix de Dieu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut que on lance les enfants dans le marché. Supposons, un enfant de 10 ans, il vient au marché, il trouve 2000 francs. À ton avis, tu peux le diriger comme tu veux? Tu ne peux pas. Parce qu'il sait comment trouver l'argent, il sait comment gagner sa vie. Tu as mis sa vie en danger. Donc, chers parents, prenez votre courage en main. Soyez très courageux. Soyez des hommes de Dieu et respectez tous les règlements de Dieu. Respectez vos familles. Avoir un enfant n'est pas donné à n'importe qui. Un enfant vaut 100 milliards. Un enfant vaut 100 milliards. Celui qui ne croit pas peut mettre ça dans mon vidéo. En commentaire, je vais lui donner l'explication. Il y a des gens qui sont prêts à donner tout leur argent pour avoir un seul enfant. Nous avons des parents qui ont 20. Nous avons des parents qui ont 10. C'est une fortune estimable. C'est une fortune qu'on ne peut pas mesurer. On ne peut jamais dire qu'un homme coûte tel million. Il n'y a pas. Un homme dépasse ça. Un enfant dépasse. Celui que Dieu t'a donné un enfant, il faut savoir que tu es béni. Il faut savoir prendre conscience de cette richesse que Dieu t'a donnée et tu le mets dans le bon chemin pour que demain, il sera quelqu'un, pour que demain, il te respecte, il te regarde, il te dit, papa, merci beaucoup de m'avoir éduqué. Merci beaucoup de m'avoir inscrit à l'école. Merci beaucoup de m'avoir montré le chemin de Dieu et je suis très fier de toi. Je m'arrête ici, le vidéo, je ne veux pas que le vidéo soit long. Je reviendrai très bientôt, Inch'Allah, parce que je suis déterminé. Je défendrai la vie et l'avenir de nos petits frères, Inch'Allah. Je ferai tout pour que nos parents vont se rendre conscience de leur fortune, de leur richesse que Dieu les a donnée, quel que soit si pauvre ou riche.